Poussez un cri de joie au rocher de son salut. Je vois des enfants de Dieu en train de célébrer le roi des rois. Alléluia. Il est digne, il est digne, il est digne. Nous venons de déclarer que nous avons Jésus. Nous célébrons un Dieu vivant. Jésus est ressuscité et il continue à opérer au milieu de nous. Alléluia. Nous allons passer au temps des témoignages. Nous allons écouter les frères et les sœurs que le Seigneur a visités pour nous édifier. Alléluia. J'invite la sœur Maketou, Madame Maketou, la sœur Christine et le frère Jean-Claude. S'il vous plaît, avancez-vous et venez nous raconter les merveilles du Seigneur dans votre vie. On peut acclamer pour les encourager par ce témoignage qui vont détruire les œuvres du diable. Alléluia. Bonjour ma sœur, est-ce que vous pouvez vous présenter et nous raconter ce que le Seigneur a fait dans votre vie? Oui, je suis Madame Maketou Sophia de Genève. Alors, Dieu m'a sauvée. Donc, d'hier, aujourd'hui, je ne pensais même pas que je vais pouvoir mettre cette chaussure parce que je boitais tellement, j'avais mal aux pieds. Donc, je n'arrivais même pas à marcher, même à la maison. J'ai la chaussure orthopédique que je marche avec. Et depuis hier, aujourd'hui, tout va bien. J'ai mis mes talons, je marche mieux. Alléluia. Tout va bien. Vous pouvez nous montrer vos chaussures aujourd'hui. Alléluia. Moi, je suis témoin, effectivement, quand elle est arrivée vendredi, elle boitait. Depuis combien de temps vous portiez les chaussures orthopédiques? Depuis septembre. Depuis septembre. Oui. Mais au bout de plusieurs mois, même plusieurs mois, le Seigneur s'est manifesté. Déjà... Vous avez attendu et vous avez cru. Est-ce que vous avez un petit message d'encouragement pour quelqu'un? Donc, ne cessez pas à croire. Il faut toujours prier et puis croire. Donc, croire et prier. Oui, et prier. Merci, toujours. Ma soeur. Je crois que l'essentiel est dit. Merci ma soeur pour ce témoignage. Le Seigneur va continuer à faire dans votre vie. Ça fait quelque temps que vous venez et il va continuer à opérer dans votre vie. Amen. Merci pour ce témoignage. Merci pour le courage que vous avez eu de venir parler devant le peuple de Dieu. Merci. Le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci. Bonjour ma soeur. Bonjour peuple de Dieu, soyez richement bénis. Alors vraiment je rends grâce à Dieu, je lui dis vraiment merci. Parce que l'homme de Dieu avait prophétisé que mon fils devrait arriver. J'ai fait le regroupement familial en moins de 6 mois, il est arrivé, il est là. Donc je voulais dire merci. Alléluia. Également, j'étais là en décembre et on avait fini de faire les offrandes et tout. J'entendais une voix fortement qui me disait de remettre tout ce que j'avais comme l'argent contenu dans mon sac à l'homme de Dieu. Je ne voulais pas, je vous jure que je ne voulais pas parce qu'il ne me restait plus rien. C'était le seul montant qui était dans mon sac. J'hésitais, la parole était tellement forte dans mon oreille qu'au bout d'un moment, j'ai demandé une enveloppe qu'on m'a remis et j'ai mis l'argent. Je suis venue, il avait déjà fini, je lui ai remis l'enveloppe et je suis allée m'asseoir. J'avais un problème, c'est-à-dire je cherchais un logement. Depuis, je cherchais un logement. Alors, j'arrive dimanche à minuit. Le lendemain, lundi, je suis là, on m'appelle, j'ai eu mon logement. Un miracle vraiment extraordinaire. Le miracle instantané. Vraiment, je suis contente parce que j'ai obéi à la voix du Seigneur. C'est pas facile d'obéir parce que souvent, vous n'avez même plus rien. Vous n'avez même pas un centime quand vous donnez, c'est pas facile. Mais là, j'ai fait l'effort d'obéir, j'ai eu le résultat escompté. Je rends grâce au Seigneur, je lui dis vraiment merci. Je crois que le message d'exhortation est déjà donné. Obéis au Seigneur, il se lèvera pour accomplir un miracle dans ta vie. Mais elle a dit ce n'est pas facile, que le Seigneur nous donne la force de pouvoir obéir à ses instructions. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et le témoignage est là. Oui, c'est le Fils qui arrive. C'est le Fils qui est arrivé, il est là, il est présent. Alléluia. Merci au Seigneur. Et toi, qu'est-ce que tu dirais? Quel serait ton message pour le peuple de Dieu? Tu as expérimenté la puissance du Dieu vivant. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui nous regarde? Tu es timide. Je voulais dire merci. Merci. Alléluia. Merci Jésus. Je voulais dire merci Jésus pour m'avoir permis d'être en France. Et puis je voulais dire merci aussi d'être entré dans ma vie. Alléluia. C'est un grand témoignage. Alléluia. Je voudrais encore remercier le Seigneur pour cette famille. Il a dit qu'il est celui qui rassemble ceux qui étaient dispersés. C'est ce que nous voyons aujourd'hui dans la vie de cette maman. Merci Seigneur. Et qu'il se souvienne de toutes les familles encore dispersées, toutes les familles qui souffrent encore. De la même façon qu'il a opéré dans cette famille-là, qu'il opère aussi dans les autres. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bonjour papa. Bonjour.
Prenez courage au nom de Jésus. Est-ce Oui, que vous pouvez vous j'en ai. présenter et nous raconter ce que le Seigneur a fait dans votre vie? Ce qui s'est passé, c'est que c'était au mois de janvier, le 7, à la nuit. Donc j'ai été me coucher, mais ça avait déjà commencé toute la journée. Hein. Et en fin de soirée, donc je vais me coucher, et puis j'avais mal à la tête, j'avais mal aux tempes, particulièrement, et déjà dans la journée, ça avait plus ou moins enflé. Et puis, donc la nuit, ça n'allait pas, je ne pouvais pas dormir, j'avais mal. Et la douleur s'est développée dans une de mes oreilles. Donc j'ai dit, bon, il n'y a pas, il faut qu'on fasse quelque chose. J'ai demandé à mon ami, j'avais été chercher l'huile sainte, que le pasteur m'avait donnée déjà la semaine d'avant. Et donc j'ai dit, c'est pas le tout, il faut mettre de l'huile. Mais j'ai dit dans l'oreille. Parce que les tempes me faisaient mal, mais l'oreille me faisait mal comme une crise d'otite. Donc, elle a commencé à mettre la première goutte. Ça a commencé à boucher mon nez, qui a été bizarre. Je ne pouvais plus respirer ni par la bouche, ni par le nez. Et puis, la deuxième goutte, ça s'est libéré. Bon, j'ai dit, le nez s'est débouché, comme tout le monde, ça peut arriver, on se mouche. Moi, j'ai mis le doigt. Et je mets mes photos, je peux vous prouver. J'ai les mains pleines de sang. C'est du sang qui est sorti. Est-ce qu'on peut voir les photos? Ah oui, oui. S'il vous plaît. Et puis l'état où j'étais surtout. Alors, voilà une des photos. J'ai tous pour les montrer. Ça c'est au début, parce que je me suis levé, parce que j'avais peur d'en mettre partout dans le lit. La deuxième là. Voilà le sang dans les mains. Et voilà le résultat. Avec les 2 gouttes d'huile donc sur. Ouais, les 2 gouttes d'huile, ça m'a libéré comme si j'allais me moucher, comme si c'était normal, comme une grippe. Mais c'est coulé. Et le lendemain matin, ça s'est remis. Mais ça saignait comme une hémorragie. Mais j'ai pas eu peur parce que j'allais faire le café, ça m'arrivait au pied du levier. Et puis j'ai senti un bien-être, une libération. La puissance de Ah l'huile. oui. La puissance Et là, même moi, actuellement, rien que de vous le dire, j'en ai la chair de poule et je tremble. Alléluia. C'est pour vous dire que c'est immense. L'huile, ce qu'elle a pu faire, c'est incroyable. Alléluia. Je crois que le message aussi a déjà été donné à quelqu'un. La puissance de l'huile, la puissance de l'onction. On a une âme puissante parfois à notre chevet, mais on ne le sait pas. Et ce qu'on m'a dit lorsque je suis allée récupérer les témoignages, on m'a dit que vous avez reçu l'instruction, vous avez été poussé par l'Esprit. Oui, c'est l'Esprit Saint. Déjà, parce que j'étais malade, ça m'a pris. Je suis venu le samedi, ça n'a pas été le samedi. Le dimanche matin, j'avais les tempes qui étaient enflées. Donc, le Saint-Esprit, j'ai dit à mon ami d'aller avec son ami ici à l'église. Je ne pouvais pas y aller, je tenais pas debout. Donc j'ai bu mon café, j'ai dit non, c'est pas question. Je suis remonté au lit, je suis redescendu 20 minutes avant. Et puis le Saint-Esprit m'a dit, fais le corps, fais le sang du Christ. Et puis j'ai regardé les tempes et c'est là que je vous ai dit, j'étais enflé. J'avais 2 enflements comme des petits doigts de chaque côté. Donc il m'a dit, prends l'huile sainte et mets-en. J'ai été me recoucher, je suis redescendu, il n'y avait plus rien. Alléluia. La puissance de l'obéissance, parce que c'est sur ça que je voulais attirer l'attention. Mais c'est une chose qu'on ne peut pas imaginer. On prend de l'huile pour de l'huile. Ah, c'est baptisé, c'est tout simple. Mais quand ça vous arrive et que vous le faites, et que l'Esprit Saint vous le lance à faire ça, je vous dis que là, vous ne pouvez pas dire que c'est pas vrai. Alléluia. On bénit le nom du Seigneur. C'est même une bénédiction, l'huile. Parce que celui-là qui sait bien s'en servir, eh ben, vous voyez les résultats. Hein. C'est celui qui sait s'en servir selon les instructions du ça. Saint-Esprit. Et c'est sur ça que je voudrais rebondir. On a vu dans les 2 derniers témoignages, dans 2 des témoignages en tout cas, qu'il y avait vraiment la notion d'obéissance. Il n'a pas pris l'huile simplement pour prendre l'huile, mais parce que le Saint-Esprit lui avait parlé. Amen. Dans le cas de l'autre sœur, elle avait dit qu'elle avait reçu du Saint-Esprit de donner tout ce qu'elle avait dans son sac. Aujourd'hui, tu es là, tu me regardes, tu es peut-être dans cette salle, tu es sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que le Seigneur te dit ? Nous avons vu qu'il y a eu des miracles instantanés, mais rattachés à une condition, l'obéissance. Est-ce que quelqu'un peut dire aujourd'hui, Seigneur, accorde-moi la grâce de pouvoir obéir à l'instruction que tu vas me donner dans ma situation, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu crois que tu as reçu cette force parce que tu as prié, acclame pour ton miracle qui arrive.
Merci frère pour ce témoignage. Merci parce que nous avons pu nous connecter à cette instruction que vous avez reçue.